Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va tester une hachette, la Polaris Trading Double Bit Trapper Hatchet. On va voir ce que ça donne. Donc au niveau des spécifications, il faut savoir que c'est une hachette double tranchant qui mesure 36 cm de long pour un poids de 405 grammes de tête uniquement et environ 500 grammes avec le manche, donc au total. La taille de la tête est de 12,7 cm, sa hauteur est de 6 cm au niveau du tranchant et son épaisseur est de 2,2 cm. Le manche est en icori. Elle a un petit revêtement, le même qui est fait sur les armes, donc sur les fusils qu'on appelle blood en anglais. Je dois avouer que la finition est vraiment impeccable. Donc c'est du très beau travail. Donc tous les outils vendus par la maison Two Hawks, donc c'est Polaris Trading Two Hawks, sont garantis 25 ans. Donc c'est bon de savoir que lorsqu'on achète une hachette de ce type, vu qu'on va l'utiliser en forêt, je pense que c'est une valeur sûre, un gage de qualité bien entendu, et c'est bon de savoir que on a une garantie qui vaut le coup vu ce qu'on va en faire. Donc la qualité au niveau finition est vraiment impressionnante. On peut remarquer que le manche est vraiment ajusté au millimètre et c'est vraiment du très beau travail de finition. Donc on a le logo Pathfinder, puisqu'il faut savoir que c'est une hache, je pense, qui a été pensée en collaboration avec Dave Canterbury, et le logo sur le devant de la hachette Two Hawks. Donc maintenant on va passer au test de coupe. Donc c'est une hachette à manier avec vraiment beaucoup d'attention, parce que vous voyez bien qu'il y a un côté qui est tranchant et que lorsqu'on va venir armer, on risque de se mettre un coup, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc j'ai d'abord été étonné par la taille assez réduite de la tête de hache. Mais en fait, vu l'épaisseur, c'est une hache qui a assez d'inertie pour venir bien rentrer dans le bois. Donc relativement puissante par rapport à sa taille. Vraiment pas mal. Donc on va voir ce que vaut la hachette sur une section d'environ 8 bons centimètres de diamètre.
Bon. Les principaux avantages de cette hachette, c'est qu'elle arrive avec 2 tranchants. Donc les tranchants, par contre, en sortie d'usine sont identiques et la longueur de lame de chaque côté est identique. Donc ça va être à nous de venir comment dire, affûter un côté d'une certaine manière qui va nous permettre par exemple d'avoir un travail de bourrin, aller déraciner, creuser avec. Et l'autre côté, même casser des os si on fait de la chasse, ça va nous permettre de casser les os, de ne pas avoir peur d'abîmer ce tranchant. Et de l'autre côté, un côté qui va être affûté plus fin pour permettre tous les travaux de précision. Donc feather stick, etc. Donc les inconvénients qu'il va y avoir au niveau de cette hachette, c'est qu'il n'y a pas de marteau. Donc pour ceux qui utilisent beaucoup le marteau, ça ne va pas être une hachette adaptée à leurs besoins. Même si on peut venir quand même taper à plat, je le déconseille quand même parce qu'au niveau de l'épaisseur ici de la tête, c'est le côté le plus fragile. Donc si on vient bâtonner avec, taper des piquets, etc., vous allez abîmer la hachette et vous risquez même de la casser, je pense. Et le deuxième inconvénient, c'est il y a 2 tranchants, donc il va falloir faire attention au niveau de sa manipulation. On risque de se blesser avec plus facilement. Donc voilà, donc c'est à vous de juger vraiment si les avantages sont vraiment prédominants par rapport aux inconvénients. Vraiment, c'est une hache à manipuler avec beaucoup d'attention, plus qu'avec une hachette classique. Et voilà, ça c'est mon avis. Donc maintenant on va essayer sur du travail plus fin. Donc on va voir ce qu'on peut faire en termes de feather stick. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec cette hachette en termes d'épaisseur. C'est vraiment l'idéal. Donc on va voir maintenant ce que ça donne lorsqu'on cherche à faire du plus fin. Donc maintenant on va voir ce que ça donne au niveau du travail plus fin de type couteau. Hein.
Donc voilà, on voit qu'on peut tout à fait faire des petits piquets avec. C'est suffisamment affûté malgré le travail que j'ai fait avant avec, de refente, de coupe, etc. pour faire des petites pointes et du travail assez fin finalement. Donc la hachette est fournie avec un étui en cuir assez épais, à vue d'œil je dirais 3 ou 4 mm. Donc on voit que c'est vraiment épais. Par contre au niveau de la finition c'est pas top. Voilà, on voit bien que ça a été cousu à la machine. Voilà. Que voilà, les coins ne seront pas arrangés. Hein, ne seront pas arrondis les bords. Par contre c'est du solide, il n'y a pas de souci. C'est du fil vraiment très épais et du cuir très épais, donc je pense que ça fera son office, il n'y a pas de problème. Donc enfin, un des avantages de ces hachettes à double tranchant, c'est qu'on peut les envoyer hein, comme des tomahawks. C'est censé se planter, moi je vais pas le faire parce que cette hachette je l'ai achetée, donc elle m'a pas été offerte ni rien, c'est avec mes sous que je l'ai achetée. Donc je ne ferai pas ce test, mais c'est possible en tout cas. Dernière chose, au niveau des délais de livraison, moi je l'ai commandé il y a 9 semaines, donc il faut savoir que ces hachettes sont faites à la main et qu'il y a donc un délai pour les forgerons de fabrication. Avec cette compagnie c'est 9 semaines, j'ai pas eu de frais de douane, je sais pas si j'ai été chanceux ou pas, mais en tout cas j'en ai pas eu. Donc au final ça m'est revenu à 130 €. Voilà. Ceci clôt le sujet de la Two Hawks double bit hatchet. Je vous dis à bientôt. Ciao.